Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission 100% prono. On va analyser ensemble la réunion de samedi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je vais vous présenter les trois pronostiqueurs qui sont à mes côtés aujourd'hui. On a Hubert De Bruyne, un habitué. Un vieux de la vieille, salut à tous. Benjamin Ramy qui fait son retour également, spécialiste du plat, il est là. Bonjour Benjamin. Salut. Et un petit nouveau dans l'émission 100% prono, mais pas nouveau dans les courses épiques, Mario Putrino. Mario, bonjour. Bonjour François, salut Ben, salut Hubert, bonjour à vous tous. Salut. Allez, on attaque tout de suite la réunion, une réunion assez sympathique avec deux groupes au programme et un quintet plus, mais on va commencer avec une épreuve. Ça va certainement pas être la plus facile à déchiffrer, c'est le prix du début, c'est une épreuve pour des chevaux inédits. Et on va commencer avec Benjamin, je vais se lancer. Écoutez, ouais, effectivement, c'est une course pour inédits, donc c'est toujours très compliqué, mais j'ai de très bons bruits sur le 106 Goeva qui appartient à l'entraînement de Philippe Sogorb, qui a gagné, je crois, une des premières courses de 2 ans avec un cheval estimé. Si celle-là va avec, ça devrait suffire pour bien courir. Et je lui oppose le numéro 1, Mandega, entraîné par Florent Guyader, aussi un grand spécialiste des courses de 2 ans. Ça peut être le couplet. Hubert, est-ce que tu as eu des bruits, toi? À Château-Gontier, les bruits, ils viennent pas jusqu'ici. Non, je me suis fié un peu aux origines avec le 4, Marquise de Maintenon, dont la mère avait gagné, je crois, le jour de ses débuts. Donc, je me dis que la fille va peut-être faire aussi bien. Et puis après, j'ai mis effectivement, comme Benjamin, le 6, Goeva. Entraînement habile, on fait appel à Christophe Soumillon, on se déplace de province, donc ça sent bon. Donc, 4 et 6 me concernant. Mario. Eh bien, écoutez, moi, je vais me ranger du côté de Benjamin concernant ma favorite, puisque c'est une pouliche, le 6 Goeva. C'est vrai qu'en ce début de saison, souvent les entraîneurs basés dans le sud-ouest ont des origines précoces. Il en faut. Goeva, sa mère, vous l'avez peut-être déjà remarqué, avait gagné cette même course. Donc, Philippe Sogorb sait de quoi il parle. Christophe Soumillon lui sera associé. Donc, apparemment, les bruits sont favorables. Et puis, en deuxième position, le numéro 8, Johnny Go. Ça va être bien pour le commentaire. Et bien, c'est la deuxième cartouche de Florent Guyader. Et là, c'est un petit coup de poker. Je mise également sur la réussite de ce jeune entraîneur avec des origines précoces. Les talons a notamment donné un certain Maroon 6 qui avait brillé sur les parcours de vitesse. Donc voilà, j'aime bien. Je note que le chat d'Hubert est intervenu. Il est là, il est d'accord. Et vous n'avez pas mis André Fabre, hein, le 5 Ayami. Non. Ok, voilà. Fin du commentaire. Je suis pas forcément convaincu que ça soit une première chance, mais après on peut se tromper. Hein. Allez, la deuxième épreuve, c'est le prix Pénélope. Hein. Là, on monte de plusieurs niveaux. C'est un groupe 3 et il va sans doute y avoir une grande favorite. Hubert, c'est le 1 Agave. Est-ce que tu l'as mis en tête? Oui, bien sûr, comme tout le monde, je pense. Une pouliche qui manifestement est dotée de gros moyens, elle ne cesse de progresser, là, va tenter de franchir un nouveau palier. Et je lui oppose celle qu'elle a battue la dernière fois, le 4 Anne de Clèves. 2 pouliches qui au papier sont indissociables et qui auront pour elle l'aptitude à la piste. 1 et 4. Mario. Nous étions à Saint-Cloud avec Ben le 10 mars. Je sais pas si ta mémoire va jusque-là, Ben. Oui, ça va encore. A remporté le Rose de Mai. C'est vrai qu'elle nous a fait grosse impression. On en a discuté après l'arrivée. Olivier Pellier vraiment s'est régalé. Elle a patienté, elle a fait ce qu'elle a voulu. À la distance, elle a doublé ses adversaires sans puiser dans ses réserves. Donc vraiment l'impression en tout cas sur l'hippodrome était forte. Et c'est vrai que c'est une pouliche qui, Ben va peut-être le confirmer, jouit d'une certaine estime dans l'écurie d'André Fabre. Donc on mise sur elle au niveau classique, donc c'est logique de la retenir en tête. Et puis comme Hubert, Anne de Clèves ce jour-là m'a fait également belle impression. J'attends de confirmation, donc ce sera mon couplet gagnant AC4. Merci Mario. Benjamin, est-ce qu'André Fabre t'as dit qu'il était confiant avec Agave? Malheureusement, c'est bien qu'il me parle pas, mais je sens que ça va pas tarder. Je sens que c'est pour cette année. J'ai pas dit mon dernier mot là-dessus. Non, mais sinon, Agave, effectivement, Mario a tout résumé. Ça a l'air d'être une toute bonne pouliche. Maintenant, moi, j'ai un petit doute sur la qualité du lot de l'autre fois. C'était un petit lot. Donc, c'est pour ça que, par contre, en deuxième position, je vais un peu changer. Je vais tenter le numéro 5 Alada que j'avais touché en débutant. C'est une pouliche estimée par Tim Dunmore. Elle avait gagné en terrain lourd, donc là, les puits vont l'avantager.
Je vais tenter ça. En plus, je vois que Ekem fait le déplacement. À nouveau pour la montée, c'est peut-être bon signe. On passe au prix du Languedoc, hein, c'est le Quintet Plus du jour. Ça semble assez ouvert. Mario, est-ce que tu as des bases dans cette épreuve? Écoutez, je me suis fié en tout cas à la ligne en dernier lieu du quintet qui avait été donc remporté par Electron Libre, le prix de la Gascogne, mais je suis allé chercher un petit peu plus loin. Moi, mon coup de cœur, c'est Villaro, le numéro 4. Il avait terminé ce jour-là 8e, mais on sentait que le cheval avait besoin de courir. D'ailleurs, il avait remporté la Gascogne édition 2021. Il m'a plu dans la ligne droite. On sentait qu'il venait sur les premiers. Il va monter en puissance là-dessus, je pense, et il sera, je ne sais pas s'il sera avantagé, mais en tout cas, lui ne sera pas désavantagé par l'assouplissement des terrains. Donc, j'y crois beaucoup. Et puis donc je fais à nouveau confiance au numéro 7 Ridwan qui en dernier lieu a également montré qu'il était capable de remporter un deuxième quintet puisqu'il en avait remporté un l'année dernière. Donc 4 et 7, mes deux coups de cœur pour ce quintet avec surtout un Villaro en tête. Benjamin, est-ce que tu as pris la même ligne? Ouais, j'ai repris la même ligne, mais moi par contre j'ai remis Ridwan en tête. L'autre fois, Stéphane Pasquier m'a dit qu'il aurait gagné avec un meilleur parcours. Il va pas être dérangé lui aussi par l'assouplissement du terrain, donc je pense qu'il va pas être loin du compte. Et je lui oppose par contre un cheval donc qui sort de cette ligne, le numéro 1 Hugo Zelouk, qui vient de gagner pour sa rentrée à Compiègne. C'est un cheval qui est un peu estimé, qui devrait trouver sa voie dans ce genre de course cette année, je pense. Hubert. Alors en tête le 7 Ridwan comme tout le monde, et je lui oppose le 10 Rue des Irlandais. J'ai tenté un coup de poker, elle est beaucoup mieux placée maintenant sur l'échelle des valeurs. Cagnes, c'était pas son truc, elle sera mieux au nord de la Loire, donc j'en attends une réhabilitation. Olivier Pellier, donc coup de poker qui peut être sympathique. Hubert, on te laisse la main pour la 4e épreuve, le prix Brûleur, c'est un maiden. Ouais, avec en tête le 6 Tribaliste qui a bien couru la dernière fois pour sa reprise de contact. Je pense que c'est un cheval qui vaut un lot comme ça, et je lui oppose le 3 And Night Ab, qui lui aussi, le jour de sa rentrée, s'est classé deuxième, manifestant à cette occasion de net progrès. Donc, je pense qu'il a lui aussi le potentiel pour rivaliser avec de tels adversaires. 6 et 3. Mario, est-ce qu'on est sur les mêmes? Ouais, je suis sur la même longueur d'onde, malgré la distance qui nous sépare, Hubert. Donc effectivement, Tribaliste, bonne course de rentrée, le cheval va progresser dessus, il devrait rapidement ouvrir son palmarès et pourquoi pas des samedis. Et puis c'est vrai que je rejoins Hubert, le cheval d'Henri Alex Pantal c'est également bien comporté à Compiègne, et il a l'avantage en tout cas d'avoir démontré lui son aptitude aux pistes assouplies puisqu'elle était collante ce jour-là. Donc là c'est un point important, attention, parce que vous le savez, il pleut, il neige. C'est une pluie entremêlée avec des flocons de neige, donc en tout cas la piste va s'assouplir au fil des heures. Donc c'est un bon point pour ce numéro 3 Night Up, c'est pour ça que je tente le couplet gagnant. 6-3 pour Hubert, 6-3 pour Mario, 6-3 pour Benjamin ou pas? Non, 6 oui, même si j'ai pas été emballé par sa rentrée, maintenant c'était sur le sable. L'année dernière, il avait bien couru à 2 reprises sur le gazon, donc je pense que ça va être mieux cette fois. Et je oppose un cheval qui a couru la même ligne l'autre fois, le numéro 5 Chesterfield, qui a très bien couru, qui a été malheureux. Je sais que c'est un cheval qui aime beaucoup Joël Boinard, et il a des 3 ans qui avancent un peu cette année, donc je pense que ça va être le couplet. Parfait. Bon, on passe au prix Edmond Blanc, c'est l'autre groupe 3 de la Réunion avec, j'imagine, un grand favori, The Revenant. Benjamin, difficile d'aller contre, non? Impossible, à mon avis. Avant coup, c'est un... Oh, le chat. J'espère que c'est pas un chat noir, ça, attention. Bon, ça va. Et non, The Revenant, en plus, l'autre fois, avait fait une rentrée sur un terrain qui n'était pas le sien. Cette fois, il va retrouver du terrain assoupli. L'autre fois, il est vraiment impressionnant. On a l'impression qu'il a jamais été aussi bon, ce cheval. Donc, ouais, je pense qu'il va gagner. Je lui oppose Duhail qui fait une rentrée, qui avait fini deuxième cette course-là l'année dernière, qui est un bon cheval qui va dans tous les terrains. Ça peut être le couplet As-2. Il y a 4 jours, tu me parlais de Fast Rage, t'as zappé? J'ai un peu peur à cause du terrain. J'ai pas zappé, mais j'ai un petit doute. Voilà. Il est peut-être meilleur sur le sable, ce cheval-là. Hubert, The Revenant, forcément. Mais The Revenant et Duhail, comme Benjamin. Pareil. Merci de cette intervention, Hubert. Mario.
Ouais, The Revenant, bon, c'est normal, c'est le cheval de classe du lot, il a montré sa forme, il va dans le terrain, 6 tentatives à Saint-Cloud, 4 victoires au compteur, comme le dit Ben, il n'a peut-être jamais été aussi fort, en tout cas profitant de sa forme. Alors voilà, le couplet est ouvert. Moi, je propose une autre possibilité avec le numéro 7, Sibylla Spain, coup de poker. Est-ce qu'elle va aller dans le terrain? C'est la question, mais en tout cas, intrinsèquement parlant, elle nous avait fait rêver l'année dernière. Et puis ça ne s'était pas forcément bien passé les fois suivantes, un peu malchanceuse. En tout cas, elle avait montré une certaine qualité. Et là, je mise sur sa fraîcheur. On a vu que certains chevaux de Christopher Head avaient bien couru d'emblée. Donc voilà, elle est restée à l'entraînement. Je ne serais pas surpris de la voir fournir une bonne valeur d'emblée. Ok, merci Mario. On passe à la 6e, hein. C'est le prix basse pointe et c'est un maiden pour les femelles. Mario, on t'écoute. Ouais, bah écoutez, j'ai fait confiance à Peace Gloria, le numéro 7, et au numéro 5, Itac. Donc en résumé, les deux représentantes de l'entraînement d'André Fabre. Peace Gloria, des bons débuts début mars à Chantilly sur PSF. Donc là, début sur le gazon, mais ça ne m'inquiète pas du tout. Elle m'a fait belle impression, elle va monter là-dessus. Et quant à Itac, à peu près le même profil. 3e pour ses débuts, c'était à Deauville l'an passé également sur la PSF. Donc là, on va changer de surface, mais ce n'est vraiment pas inquiétant. Bon, la course s'annonce ouverte dans la mesure où elles ne sont pas plus nombreuses à avoir montré quelque chose. Mais en tout cas, les deux élèves d'André Fabre l'ont fait, donc je vais vers la simplicité. Benjamin, tu as pas reçu de texto d'André Fabre pendant l'émission, mais est-ce que c'est toujours pas? Est-ce que c'est les deux que tu as mis en tête? J'ai mis la même en tête. Peace Gloria m'a bien plu en débutant. J'avais de bons bruits, par contre, cela dit. Je l'avais joué, malheureusement, en tout cas 3e. Et je lui oppose. La ligne à répéter, Ben, en plus. La ligne à répéter, mais. La ligne à répéter, non. Je pense que c'est bien. C'est une bonne ligne, en effet. Et je lui oppose le numéro 6, Swish, qui avait bien débuté l'année dernière à Deauville, je crois. Mais voilà. Ben, effectivement, Mario met le point sur un truc un peu clé, c'est le changement quand même de surface. Ces chevaux vont découvrir le terrain, le gazon et le terrain lourd. On peut avoir peut-être de mauvaises surprises. Hubert, on va avoir des mauvaises surprises ou des bonnes surprises? Non, j'ai les mêmes que Mario. Peace Gloria, en plus, c'est une fille de Lope de Vega, donc ça va aller dans le terrain très souple. Et puis Itac, le 5, qui avait bien débuté dans un lot qui tenait la route. Hein, donc je pense que ça devrait suffire pour faire l'arrivée ici. C'est la 7e course, le prix Tarantel, c'est une classe 2 pour des chevaux de 4 ans. Benjamin, ils sont que 7 au départ. Hein. Ouais, la course, il y a l'air d'avoir de bons points d'appui. Le numéro 1, Axe d'Avali, qui fait sa rentrée, mais bon, je pense que s'il rentre, c'est qu'il doit être prêt. Il avait quand même figuré dans des groupes 3 l'année dernière. Là, je crois qu'il a la décharge de Clément Guitreau, donc c'est vraiment un lot qui me semble à sa portée. Je lui oppose le numéro 5, Wootern, qui est une bonne jument de Listed, une bonne pouliche de Listed. J'ai lu ce que dit Henri Lexpantal. J'ai pas senti très chaud, mais bon, je pense quand même qu'elle devrait être là, faute de combattant. Hubert? J'ai les mêmes que Benjamin. Axe d'Avali, qui est la classe au départ, et puis Wootern, qui a déjà bien couru, je crois, sur l'hippodrome du Val d'Or, donc AC5 me concernant. A5 pour tous les deux. Mario, AC5 aussi? Bah écoutez, dans l'autre sens, j'ai tenté 5 As. C'est vrai que ce sont a priori les deux chevaux de la course. Bon, j'ai misé plutôt sur le tandem Michael Barzalona, Henri-Alex Pantal, un peu de fraîcheur, une pouliche qui avait été transpercée l'année dernière à Fontainebleau dans le prix Cérès par une Orandina qui avait vraiment fini à toute allure. Bon voilà, c'est une rentrée pour Wootern, mais Axe d'Avali est également capable de faillir face à elle. Donc j'ai préféré dans ce sens-là. On verra qui aura raison. La 8e, c'est le prix My Love. Hubert? Allez, en tête, le 8, Reventador, qui a très bien couru le jour de sa rentrée. C'est classé 3e, je crois, sur ce même parcours. Enfin, c'était à Saint-Cloud, donc ça sent bon. Et je lui oppose le 4, Sancho, qui a bien été monté la dernière fois par Florent Guy. Le cheval a eu une bonne course. Malheureusement, il n'a pu faire mieux que 3e. Cette fois-ci, il est capable de gagner un rang, selon moi. C'est pas un gros lot, et en théorie, c'est une chance ici. Donc, 8 et 3. Mario?
J'aime beaucoup le numéro 13, l'Ayomo Guinness, qui m'avait plu le 10 mars dernier, hein, le jour où Agave avait couru, elle avait attendu, elle avait bien fini, elle avait fait du terrain, c'était un handicap fourni, elle devait rendre du poids à un certain nombre de ses adversaires, donc en tout cas sa forme est sûre, la position semble être à sa portée, donc aptitude au terrain, beaucoup d'atouts dans son jeu, 54 kg et demi pour Christiane Desmoureaux, donc je suis assez confiant concernant sa candidature, d'autant que c'est une course qui est réservée à des chevaux d'une valeur égale ou inférieure à 32. Donc on voit qu'elle fait partie des chevaux les mieux engagés, surtout à ce poids-là. Donc je serais déçu de ne pas l'avoir finir dans les 3 premiers. Et puis je lui oppose le numéro 8, c'est Reventador. Effectivement, c'était la note l'autre jour. Benjamin. J'ai pas fait mieux que Mario, mais dans l'autre sens, effectivement. Donc j'adore Reventador, moi aussi, sa rentrée, franchement, c'était magnifique. Il a déjà gagné sur ce tracé. Je pense qu'il va pas être loin de la vérité. Je lui oppose l'Ayomo Guinness, qui est une valeur sûre dans ce genre de course. Bien engagé. Merci, on termine, c'est la 9e, c'est handicap. Ils sont 18 au départ cette fois. Et Mario, tu commences. Ouais, j'aime beaucoup la Barriette, le numéro 8, ça sent bon, elle est tout simplement bien engagée et elle sera avantagée par l'assouplissement du terrain, issue d'une très belle souche maternelle, Zillion Beauty, donc je la suis, je la suis depuis assez longtemps, cette jument, Michael Barzalona la connaît bien, et je pense qu'elle va viser les premières places avec le numéro 11, Il Vincitore. Plus c'est lourd, meilleur c'est pour lui, donc il est en forme, tout va bien. Côté italien, ça. Benjamin. Écoutez, là-dedans, je pense que ça va être dur de battre le numéro 1 Nipper. Je pense que c'est sa course. Et pareil, il est tombé dans la deuxième épreuve. Il adore le lourd. De monter sous million, je pense que plus on met, plus on touche dans celle-là. Et par contre, je oppose un outsider, le numéro 15, Je célèbre, que j'ai vu faire un truc l'autre jour. Ça peut être le cheval de tout le monde. Il va avoir une cote. Et ça peut venir pimenter les rapports. Donc là, c'est le 15. Hubert. Bah, c'est un handicap, donc on en a tous un peu des différents. J'aime bien le 6 King's Pack. J'ai bien aimé sa fin de course la dernière fois. Là, s'il se tient un peu plus près, ça peut être marrant. Et puis, comme Mario, le 11, Il Vincitore, mais je le dis pas aussi bien que lui. C'est ça. Merci. On passe à votre coup sûr de la réunion. Benjamin, tu commences. Coup sûr, non, là, franchement, c'est un grand mot. Je pourrais prendre un risque. Je vais mettre l'inédit de The Revenant ou Agave, quoi. Ça, c'est des vrais coups sûrs, ça. The Revenant, c'est un vrai coup sûr. Agave, j'ai un petit doute. Non, donc je vais tenter le numéro 6, Goeva dans la première, l'inédite de Philippe Sogorb. J'ai vraiment des bons bruits et je pense que ça va être bien. Parfait. Hubert. Un jeu spéculatif dans la 9e avec le 6 King's Pack qui me semble proche de sa course. Et on termine avec Mario. Et bien la 8e, donc je le disais, très bon engagement en perspective pour le 813 l'Ayomo Guinness à 54,5 associé à Christiane Desmoureaux. Bon engagement à cette valeur, donc je l'attends sur le podium. Elle ne sera pas à 54,5 contre en tout cas. Non, je pense surtout après l'émission. Ouais, c'est ça. Merci à vous trois et puis merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Prono. Bon jeu à tous. Salut à tous. Bye. Bon jeu.